Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Daniel Viter, qui est membre de l'association, enfin ancienne association Murau, qui est maintenant devenue AREP Val-de-Seine, suite à une fusion avec une autre association qui se concerne aussi la question de l'eau sur le secteur. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui s'est passé, donc de cette fusion. Bien, donc l'association Les Muraux s'était constituée et mobilisée autour de la mise en régie publique de l'eau sur la ville des Mureaux, puisque c'était au moment de la renégociation du contrat. Et donc du contrat. Les batailles qui ont été menées avec les habitants et les utilisateurs, les usagers de l'eau, nous a permis de faire pression et d'avoir ainsi un prix de l'eau qui s'est aligné sur ce que nous voulions, mais malgré, c'est-à-dire sur le prix d'une régie publique, puisqu'il y a une régie publique sur Limay et trois villes et trois villages autour de Limay. Et donc ça a été un point de référence qui nous a permis de gagner une baisse sensible, en tout cas du prix du mètre cube avec le nouveau contrat. Voilà. Donc ça a été la bataille, même avec en même temps sur les Mureaux une partie régie sur l'achat d'eau. Donc l'achat d'eau est réalisé par la ville des Mureaux et les nouveaux investissements sont aussi réalisés par la ville des Mureaux. D'accord. Voilà. Donc seule la gestion, nous on voulait que ce soit total, mais la gestion des compteurs, de la facturation est réalisée par la Lyonnaise des Eaux. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a permis l'association Murau. C'est ce qui a été à l'origine de l'association des Mureaux. Il y avait une association qui se battait aussi pour la régie publique et pour la diminution des coûts de l'eau qui s'appelait l'AREP Camille. Donc sur le secteur de l'interco de la Camille. Au moment, sur l'interco de la Camille, et qui avait effectivement obtenu une baisse sensible aussi des prix de l'eau sur l'ensemble de la Camille, et avec un système de prix de l'eau qui était plus faible, les premiers mètres cubes étant beaucoup plus faibles que les autres. C'est-à-dire que ça a permis, sur l'eau indispensable au niveau de la vie, ça permettait d'avoir un coût qui était accessible, en tout cas pour tout le monde. D'accord. Donc ça a été la REP Camille. Il y avait aussi une association qui s'était constituée autour de Poissy, et donc qui ont rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les trois associations sont réunies, les assemblées générales se sont tenues et la préfecture est en train de valider la nouvelle association qui se traduit par la suppression des deux associations, les Mureaux et celle de Poissy, et ensuite le changement de nom de l'AREP Camille en AREP Val-de-Seine. On a en même temps élu un nouveau bureau, donc je suis le président de cette nouvelle association. Maurice Martin, qui était le président de l'AREP Camille, est donc vice-président de l'association. Jacques Savigny, qui était secrétaire, et donc le secrétaire de l'association. Marie-Pierre Chevrier sur les Mureaux est secrétaire adjointe. Et Christophe Moreau, trésorier, qui était trésorier de Les Mureaux et trésorier de la future association. Voilà. C'est donc quelque chose qui se fait dans une entente, ma foi, complète. Je les ai nommés, et en même temps, je voudrais nommer Anne-Marie Rochon, Michel Mallet, Alain Ménessier et Salah Anouar, qui sont les membres du bureau. C'est-à-dire que, pour bien montrer que on a... il y a du monde. Il y a du monde et on représente. Il faut qu'on continue à essayer maintenant de dépasser ce qui était Camille, les Mureaux et puis l'association de Poissy vers Conflans et vers les petits villages. Donc étendre l'action de l'AREP Val-de-Seine. Voilà, tout à fait. À ce qui est maintenant devenu GPSO. Tout à fait. Grand Paris, Seine-et-Oise. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, comme aujourd'hui,
l'eau est devenue de la compétence de Grand Paris Seine-et-Oise, oui. de la communauté urbaine. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé qu'on s'est regroupé pour avoir l'action sur l'ensemble de la communauté urbaine. Et dans cette perspective, on a déjà rencontré d'ailleurs M. Santini, qui est le vice-président de la communauté urbaine en charge de ce dossier. D'accord. Alors, pour un petit rappel, oui. Donc il y avait 6 EPCI qui sont réunis dans GPSO. Oui. Chacune avait une gestion différente de l'eau. C'est-à-dire qu'avant, c'était les communes qui étaient... Chaque commune gérait l'eau sur son territoire et c'était les communes qui passaient des contrats ou qui étaient en régie. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait, donc, je vous ai dit tout à l'heure, les 4 régies autour de Limay. Il y a des régies aussi sur Perdreville, sur le coteau en allant... Oui. Coteau de Vexin. Voilà, voilà, sur les coteaux du Vexin. Non, c'est sur le coteau au-dessus de Mantes. Oui, d'accord. En Perdreville, c'est quand on va vers Dreux. Voilà, d'accord. En montant au-dessus de Magnonville, quoi. Donc là, il y avait 5 ou 6 communes aussi qui étaient, mais chacune indépendante en tant que régie. Il y a une commune qui est, comment dire, dans le Vexin, là, mais qui fait partie d'un ensemble de communes qui ont créé un syndicat géré en régie. D'accord. Donc il y a aussi une régie. Voilà. Et il y avait Boifle, qui est une régie, mais qui a sous-traité, enfin, qui sous-traite la gestion à Veolia. D'accord. Et alors, maintenant, à l'heure actuelle, GPSO passe par quoi? Alors, GPSO aujourd'hui a repris l'ensemble, mais a figé la situation. Disons compte tenu qu'il y a des contrats qui ont été passés aujourd'hui avec notamment les gros groupes Veolia et Lyonnaise des Eaux et la SOR. Donc, compte tenu qu'il y a ces contrats qui sont passés, donc ce que vise la communauté urbaine, c'est de regrouper à terme, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les contrats vont arriver à leur échéance, eh bien, d'autres avant, et puis les dernières vers 2022, avec l'objectif, et d'ailleurs c'est imposé par la loi, que tous les usagers de la communauté urbaine payent le même prix pour l'eau. C'est voilà. Logique. C'est ça D'accord. C'est une obligation. Donc, y arriver par palier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans cette démarche, on aille vers une intégration de régie, et au moins un équilibre entre les régies et les gestions privées. Voilà, donc là, c'est des choses, pour l'instant, en tout cas, ce que nous a annoncé M. Santini, c'est qu'ils sont attentifs à maintenir les régies existantes, notamment Limay, de façon à conserver des points de comparaison. Parce que si je me souviens bien, la régie Limay était très efficace. Un coup de l'eau qui n'était pas énorme. C'était le coup de l'eau le moins... c'était le coût de l'eau le moins cher sur l'ensemble de la région. D'accord. Ça, c'est clair. Et donc là, maintenant, ils ont même... ils continuent ils ont avancé juste avant le basculement, où ils ont fait une part gratuite. Ce qui correspondait à une utilisation de l'eau minimale de vie pour une famille, quoi. Voilà. Le minimum. Voilà. D'accord. Avez-vous, par AREP Val-de-Seine, des objectifs, peut-être des actions, des avenirs, des réunions publiques? Donc, notre objectif, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est de s'attacher à agir là où le prix de l'eau est le plus cher. C'est-à-dire qu'on a Chappet, Boifle, par exemple, qui sont proches de nous, sur lequel il faut qu'on arrive à avancer,
avec les maires, avec la communauté urbaine, de façon à réduire le prix de l'eau. À voir exactement ce qui se passe, et puis en tout cas faire réduire ce prix de l'eau, parce que on a juste, pour donner des comparaisons, on arrive à des prix de l'eau sur ces communes qui dépassent les 5 euros, jusqu'à 5,85 € du mètre cube, alors que les moins chers sont autour de 3 euros. D'accord, oui, il y a quand même. On est à 4 euros sur les Mureaux, un peu plus de 4 euros sur les Mureaux. Mais voilà, c'était. Donc, voir comment on peut essayer de porter une attention et qu'en tout cas, la communauté urbaine agisse pour ces communes-là. D'accord, très bien. Alors, ça, c'est le premier point. Nous participons, alors, nous n'avons pas pu obtenir pour l'instant, mais ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait, à l'image de ce qui se fait sur la commune des Mureaux, un comité des usagers, de façon à ce que les usagers puissent être présents et en tout cas échanger sur le devenir et les avancées de l'eau. Pour l'instant, c'est pas acquis. Mieux se faire connaître. Donc là, aujourd'hui, merci de nous avoir invités, parce que c'est effectivement l'occasion de se faire connaître. C'est un sujet qui concerne un peu tout le monde sur le GPSO et un peu tout à fait, parce que tout le secteur. Le fond de notre bataille, c'est quand même que l'eau, c'est un élément indispensable à la vie, et donc il n'y a pas de raison que ce soit exploité par des gens qui en tirent du profit. Voilà. Donc ça, c'est les deux points importants. On va avoir aussi une attention sur l'extension des carrières du côté du Vexin, et notamment Calcia du côté de Broglie, parce que ça impacte les puits qui nous alimentent en haut du côté de Melan. Voilà, ça impacte et donc ça risque de dégrader la qualité de l'eau, et en tout cas de diminuer les possibilités de faire appel à cette eau. C'est un point important, parce que l'eau, on sait que c'est une denrée qui va devenir de plus en plus rare, et on ne veut pas que cette carrière... on rejoint la bataille des gens du Vexin qui ne veulent pas de cette carrière. Enfin, en tout cas, pour nous, il n'est pas question de porter atteinte à la qualité de l'eau que nous allons consommer. Donc voilà, ça c'est un autre point. Et on aura des initiatives publiques. Un des points aujourd'hui importants sur lequel je voudrais insister, que nous allons développer, nous allons faire d'ailleurs avoir une conférence de presse et distribuer des tracts, enfin avoir de l'information à la population, c'est sur le fait que les coupures d'eau sont illégales. D'accord. Il faut bien voir qu'il y a des lois, la loi Brotte, qui interdit aux gestionnaires de l'eau de couper l'eau, même en cas d'impayé, compte tenu qu'on sait bien qu'il y a toujours, pour les mauvais... Pour ceux qui sont de mauvaise foi, il y a toujours le recours juridique. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'on laisse les gens libres de payer ou pas l'eau, mais pour ceux, en tout cas, pour lesquels il y a ça correspond à un problème social et à un problème de difficulté financière de la famille. Donc, on ne peut plus... Enfin, la coupure d'eau est interdite, et y compris ce que la Veolia a essayé de mettre en place derrière, c'était de réduire, de mettre des petites pastilles pour réduire la consommation d'eau de ceux des mauvais payeurs. C'est-à-dire que l'eau tombait goutte à goutte, enfin on ne pouvait plus prendre une douche. Enfin, voilà, donc ça, c'est aussi jugé illégal. Voilà, et ça c'est un point important. Le deuxième, c'est une deuxième loi qui est aussi assez récente, c'est qu'on ne peut pas vous facturer d'un trimestre sur l'autre plus qu'un doublement de la consommation d'eau, c'est-à-dire que ça touche les fuites. Si vous avez une fuite d'eau,
le distributeur d'eau ne peut pas vous facturer plus que le double de ce que vous consommez habituellement. De ce qu'on consomme habituellement. Voilà. C'est aussi un indicateur qu'il y a quand même une fuite, s'il y a plus de consommation. Oui, tout à fait. Non, mais ça touche essentiellement, effectivement, des fuites d'eau. Donc là, c'est des choses qui sont absolument... sur lesquelles il faut être attentif et sur lesquelles, y compris l'usager était démuni, puisque on le constate à la fin on le constate au moment de payer, et donc parce qu'il y avait des factures qui forcément doublaient, quadruplaient, c'est qu'il y avait un souci quelque part. Il y avait un souci, voilà. D'accord. Pour terminer un petit peu ce problème, la question de l'eau, une série de réunions a été faite sur le pluie, plan local d'urbanisme, d'information. Enfin, c'est un noté comme ça. Intercommunal, je pense que ça intercommunal, bon, voilà. Mais puisque vous y étiez, au moins celle des Mureaux, est-ce que la question de l'eau a été posée? Non, on l'a pas. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés en dehors même de l'urbanisme. C'est un constat qui a été fait. Mais est-ce que la question de l'eau, est-ce que les gens... si vous préférez... d'une part, les choses étaient préparées à l'avance. C'est-à-dire que c'était quand même compliqué de pouvoir intervenir en dehors de ce qu'avait planifié la société de communication. Ce qui est quand même un problème dans je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, la méthode me semble discutable. C'est une société de communication qui remplace les élus, je ne sais pas où est la démocratie dans la communauté urbaine. Mais notre souci qui était, ce souci pour ce qui concerne le PLUI, en tout cas, c'était la qualité de l'eau et les problèmes des carrières, ça a été abordé. D'accord. Donc du coup, c'était le principal, c'est que ce sujet soit abordé. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une réunion à Breuil auquel on participera sur ce sujet. Sur le sujet de l'eau et des carrières. Voilà. Et un point, j'en profite, c'est qu'on fait partie d'une coordination nationale Île-de-France, et qui nous permet ainsi d'échanger en tout cas les actions, les réussites, les façons de faire et de se former en tout cas d'être ainsi mieux aguerri par rapport à ce problème. Et c'est en tout cas un niveau qui est tout à fait important, qui a participé à la coordination eau. Nous étions à la COP22 sur les problèmes de l'eau, parce qu'effectivement, dans le cadre de la COP, l'eau est un point important dans le cadre de l'environnement et de la préservation des qualités de vie. D'accord, très bien. Monsieur Daniel Viter, merci d'être venu nous parler de la REP Val-de-Seine et également de la question de l'eau par extension sur GPSO et sur tout notre territoire. En espérant que quand tout sera mis en œuvre, c'est-à-dire la gestion complète, que le coût de l'eau sera un bon coup, on va dire. Voilà, et je vous remercie encore. Merci. Je vous en prie, merci. Au revoir. Bien. Au revoir.